est digne d'être loué. Nul, mon Dieu, n'est digne de recevoir, mon Dieu, de cœur reconnaissant notre louange, notre adoration. Sois élevé, Dieu de gloire. Sois glorifié, Dieu merveilleux. Alléluia. Béni soit ton nom. Tu es Dieu. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Alléluia. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Yahweh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Yahweh, il n'y a que toi. Tu es Seigneur, Jésus, tu es Seigneur. Le Saint-Esprit n'est jamais en panne, Seigneur, Jésus. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, Jésus, tu es Seigneur, tu es Seigneur, Jésus, tu es Seigneur, tu es le roi, tu es le roi, Jésus, tu es le roi, Jésus, tu es le roi, tu es Seigneur, tu es Seigneur, Jésus, tu es Seigneur, tu es Seigneur, Jésus, tu es Seigneur. Nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons. Tu es le même, Jésus, 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 tu ne changes pas, Jésus, tu changes pas, Jésus, tu changes, tu reviendras, Jésus, tu reviendras, Jésus, tu reviendras, Jésus, tu reviendras, Jésus, tu reviendras, oh, tu reviendras, Jésus, tu reviendras, Jésus, tu préparons-nous, peuple de Dieu, préparons-nous, préparons-nous, remplis de grâce, Seigneur, remplis de grâce, Seigneur, remplis de grâce, Seigneur,
rempli de grâce, Seigneur, rempli de grâce. à toi l'honneur, Seigneur, à toi l'honneur, À toi l'honneur, Seigneur, à toi l'honneur, à toi l'honneur, Seigneur, à toi l'honneur, Seigneur, à toi l'honneur, à toi la gloire, Jésus, à toi la gloire, Jésus, à toi la chantons à toi la gloire, à toi la gloire, Jésus, à toi la gloire, à toi la gloire, Jésus, à toi la gloire. Majesté, Seigneur, la majesté, majesté, Jésus, majesté, majesté, Jésus, majesté, majesté, Jésus, majesté, à toi l'honneur, Jésus, à toi l'honneur, 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 assis sur le trône, 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 assis Seigneur Jésus, tu es Seigneur, tu es Seigneur, Jésus, tu es Seigneur, Adonai, tu es Seigneur Jésus, tu es Seigneur, tu es Seigneur Jésus, tu es Adonai. Répétez simplement, tu es Seigneur et moi je vais chanter. Seigneur Jésus, tu es Seigneur, Adonai est ton nom, tu es Seigneur Jésus, tu es Seigneur, Shaddai est ton nom, tu es Seigneur Jésus, tu es Seigneur, tu es Seigneur Jésus, tu es Seigneur, Alpha et l'Oméga, tu es Seigneur Jésus, tu es Seigneur, assis sur le trône, tu es Seigneur Jésus, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur Jésus, le roi des rois. Tu es Seigneur Jésus, tu es Seigneur, rocher des siècles, tu es Seigneur Jésus, tu es Seigneur, le prince de paix, tu es Seigneur Jésus, tu es qui tient Seigneur, les siècles dans sa main, tu es Seigneur Jésus. tu es Seigneur Jésus, tu es Seigneur, tu es Seigneur Jésus, tu es Seigneur, nous acclamons le roi, tu es Seigneur Jésus, acclame-moi, tu es Seigneur Jésus, nous acclamons le roi, tu es le roi, Seigneur, tu es le roi, je t'adore, tu es le roi Jésus, tu es le roi, voilà ton peuple, tu es Seigneur Jésus, tu es Seigneur, racheté, tu es Seigneur Jésus, tu es Seigneur, racheté, chante, tu es Seigneur Jésus, tu es Seigneur, avec les archanges, tu es Seigneur Jésus, tu es Seigneur, avec les séraphins, tu es Seigneur Jésus, les rachetés chante ton nom, tu es Seigneur Jésus, il est Seigneur, il est Seigneur, tu es saint, tu es Seigneur, tu es saint,
Tu es Seigneur, Jésus, le Saint des saints. Tu es Seigneur, Jésus, le Saint des saints. Tu es saint. Tu es Seigneur, Jésus, le Dieu saint. Tu es Seigneur, Jésus, tu es le vivant. Tu es Seigneur, Jésus, tu es le Dieu vivant. Tu es Seigneur, Jésus, tu es Seigneur, manifesté dans la chair. Tu es Seigneur, Jésus, tu es Seigneur. 100% Dieu, tu es Seigneur, Jésus. Tu es Seigneur. 100% homme, tu es Seigneur, Jésus, tu es Seigneur. Descendu, tu es Seigneur, Jésus, tu es Seigneur. Pour accomplir la volonté, tu es Seigneur, Jésus, tu es Seigneur. Son Père, tu es Seigneur, Jésus, tu es Seigneur. Pour faire notre salut, tu es Seigneur, Jésus, tu es Seigneur. Le Dieu de la vie, tu es Seigneur, Jésus, tu es Seigneur. Ses paroles sont esprit, tu es Seigneur, Jésus, tu es Seigneur. Elle le transforme, tu es Seigneur, Jésus, tu es Seigneur. Nous buvons autant, tu es Seigneur, Jésus, tu es Seigneur. Nous buvons à son sein, tu es Seigneur, Jésus, tu es Seigneur. Les fleuves d'eau vive, tu es Seigneur, Jésus, tu es Seigneur. Coule de son sein, tu es Seigneur, Jésus, tu es Seigneur. Abreuvons-nous, tu es Seigneur. Prophète de Dieu qui est venu après 400 ans de silence. C'est pour ça que dans nos Bibles, vous voyez, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a une page blanche. Cette page blanche-là symbolise les 400 années où le Seigneur est resté silencieux. Le peuple n'a pas eu de parole venant directement de Dieu. Parce que Dieu parlait au travers de ses prophètes. Et après le prophète Malachi, le Seigneur est resté 400 ans sans parler à son peuple. Et alors, après cette page blanche-là, arrive le Nouveau Testament, et on voit vraiment quelque chose d'assez surprenant, c'est la rupture avec l'Ancienne Alliance. La rupture avec l'Ancienne Alliance en la personne du prophète Jean-Baptiste, qui n'est pas venu se mettre au milieu de la foule pour commencer à crier les oracles de l'Éternel, mais il est allé se cacher dans le désert. Et c'est dans le désert qu'il a commencé à prêcher la parole de Dieu. Mais dans le désert où Jean-Baptiste était là-bas, la Bible dit que des foules accouraient pour venir le suivre là-bas dans le désert. Pourquoi? Parce que la lumière de Dieu était en lui. Amen. Et ça vraiment, je rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait. Parce que c'est Dieu qui est en train de sortir ses enfants de la foule pour les réunir à part et les former pour son prochain retour. Parce que Dieu vient chercher une église sans tache ni ride. Donc, dès que le Seigneur nous voit dans des systèmes où il y a des rides, c'est-à-dire l'église qui a vieilli, des taches, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas conformes à la parole, Dieu vient, il sort ses enfants. Il a bien dit dans sa parole qu'il laisse le temps au blé et à livrer de croître ensemble. Mais il vient un moment, et comme Jean a dit, l'heure est déjà venue. Mes petits enfants, c'est la dernière heure. Dans cette heure-là, Dieu vient et il commence par son Saint-Esprit à appeler ses enfants à se mettre à part pour former ce reste fidèle-là que Dieu prépare lui-même jour après jour dans nos, dans notre vie quotidienne pratique de chaque jour. Dieu nous forme pour que nous soyons cette épouse-là. Rendons grâce au Seigneur. Ne nous voyons pas comme supérieurs aux autres parce que nous ne méritons rien du tout. Nous avons entendu la voix de Dieu et Dieu nous a fait la grâce de suivre cette voix. Comme la Bible dit dans Jean 10 au verset 27, « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. » Donc c'est une grâce que le Seigneur nous a accordé d'être ces brebis-là qui suivront la voix du Seigneur. Donc ne lâchons pas ce que nous avons déjà pu acquérir. Ne lâchons pas, tenons fort, parce que le Seigneur a bien dit que celui qui veut vivre saintement sera persécuté. Donc à cause du choix que nous avons fait, soyons sûrs que nous serons rejetés, nous serons persécutés, mais c'est à ce prix-là.
comme l'apôtre a dit, c'est au prix de grandes tribulations que nous devons entrer dans le royaume des cieux. Donc si nous n'avons pas encore cette tribulation-là, sachons qu'elles vont arriver. Elles doivent même arriver parce que ce sont les tribulations qui confirment justement que nous sommes dans la voie de Dieu. Il a dit, large est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui passent par ce chemin-là. Mais étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie. Il y en a très peu qui le trouvent. Donc c'est normal que ceux qui sont en train de marcher pour monter dans la cité céleste soient peu nombreux. Donc il ne faut pas s'étonner si on est un petit nombre par rapport au grand nombre, à la grande foule qu'on a l'habitude de voir. Mais c'est comme ça, c'est ce que le Seigneur a décidé. Il a dit, il en sera de même qu'au temps de Noé. À l'avènement du Seigneur, le temps de Noé, nous savons qu'il n'y a que 8 personnes qui ont été sauvées. Noé et ses 3 fils avec ses belles-filles et plus sa femme. Ça fait 8 personnes. Alors, il en sera de même dans Luc 17 qu'au temps de Lot. Au temps de Lot, combien de personnes ont été sauvées? 3 personnes. Lot et ses 2 filles vierges, c'est tout. Donc, soyons de ce reste fidèle-là et sachons qu'il va falloir s'accrocher vraiment jusqu'à la fin. Parce que Jésus lui-même, qui connaît ces choses-là, il connaissait toutes les prophéties. Il a dit, je crois c'est dans Luc 18 au verset 8, quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi sur la terre. C'est pas qu'il va trouver la foi, mais il va trouver une foi contrefaite. Une foi qui ne suit plus l'authentique parole de Dieu. Une foi qui n'est plus attachée à la saine doctrine. Il va trouver une foi qui est complètement frelatée, complètement contrefaite. Et ne soyons pas de ceux qui suivent cette foi-là. Accrochons-nous à la vérité que nous avons déjà reçue. C'est une chose de recevoir la vérité, mais c'est encore tout un combat de la garder jusqu'au bout. Comme l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. On ne combat pas n'importe quel combat. On doit combattre selon les règles, selon la parole de Dieu. Nous devons nous attacher à ce que nous faisons soit conforme à la parole de Dieu jusqu'au bout. Voilà pourquoi Jésus va dire dans les lettres aux 7 églises, il va dire, à celui qui vaincra, je donnerai. Donc il y a un combat à mener. On ne peut pas vaincre si on n'a pas mené le combat. Et il faut mener ce combat jusqu'au bout et selon les règles. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Je crois qu'on va faire un petit tour de chaises. Chacun va se présenter. On a l'habitude de le faire. Aujourd'hui, je crois que plus que jamais, on a besoin de refaire ce tour-là pour se connaître les uns les autres. Vous savez que vraiment, l'église biblique, qui est celle qui se réunit dans les maisons, en fait, la maison, comme je dis souvent, c'est toujours un bâtiment. On n'a pas beaucoup changé. Nous sommes toujours dans un bâtiment, mais il y a quelque chose de particulier. C'est que la maison, c'est le lieu d'habitation d'une famille. Donc, ce qui caractérise vraiment l'église biblique, c'est que c'est une église de famille. En fait, c'est une famille. Comme le corps de Christ, nous disons le corps de Christ est une famille. Avec nos familles charnelles, nous sommes liés par le sang. Mais avec la famille spirituelle, nous sommes liés justement par l'esprit. Parce que nous avons été scellés par le même esprit le jour où nous avons cru. Et nous savons que les liens de l'esprit sont plus forts que les liens de la chair. Parce que grâce à cet esprit dont nous avons été scellés, nous sommes appelés à vivre jusque dans l'éternité ensemble. Nos frères dans la chair, à partir du moment où l'un de nous décède et qu'il nous laisse au bord de la tombe, c'est fini. Les relations de fraternité sont terminées. Alors que les frères dans la foi, même si on les laisse à la tombe, nous savons que ce n'est qu'un passage, on va les retrouver là-bas. Pour l'éternité. D'où nous devons nous atteler à vivre vraiment en famille avec nos frères, comme une vraie famille, parce que nous sommes appelés à vivre de cette façon-là jusque dans l'éternité. C'est quelque chose de très important. Donc on va commencer déjà par... Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, tu es grand de toutes nos considérations humaines. Père, nos personnes ne sont rien. Parce que nous sommes morts en Christ. Et maintenant, nos vies sont cachées en toi, Seigneur Père. Éternel, nous sommes morts à ce monde-ci et nous ne tenons plus compte de ce monde. Père éternel, que tout ce qui reste encore de la chair et qui tient compte de ce monde, du siècle présent,
Seigneur, puisse mourir en nous maintenant au nom de Jésus. Seigneur, que toute considération qui ne prend pas d'abord en compte le royaume de Dieu et sa justice, Seigneur Dieu, puisse mourir en nous maintenant au nom de Jésus. Père, nous voulons faire toutes choses uniquement pour ta gloire. Père, nos personnes ne comptent pas, Seigneur, ce n'est que la gloire de ton royaume que nous recherchons. Père, conduis-nous maintenant dans ce que toi-même tu as prévu, Seigneur Dieu, que nous puissions faire. Maintenant, Père, nous te glorifions. Prends toute la gloire au milieu de nous et qu'aucun homme ne soit élevé. Seul toi, Seigneur Dieu, au milieu de nous, prenne toute la gloire au nom puissant et glorieux de Jésus. Père, voici mes frères qui sont là, mes sœurs qui sont là, qui sont venus, Seigneur, non pas pour rencontrer un homme, Seigneur Dieu, mais pour te rencontrer toi, le seul vrai Dieu, Seigneur Père. Je te prie de te révéler maintenant, Seigneur, personnellement, à chacun qui est venu, Seigneur Père. Certains te connaissent déjà, peut-être il y en a d'autres qui ne te connaissent pas encore personnellement. Père, je te prie pour cela, que tu te révèles à eux, Seigneur Père. Que ceux qui te connaissent déjà, que la révélation, Seigneur Dieu, de ton Fils Jésus-Christ puisse grandir encore en eux et qu'ils te connaissent. Amen. Parce que, Seigneur Dieu, tu as dit dans ta parole que la vérité, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, que tu te révèles comme celui-là au milieu de tes enfants maintenant, au nom puissant et glorieux de Jésus. Que vraiment, Seigneur, seul ton esprit nous conduise, que la chair se taise et que ton esprit prenne le contrôle de tout maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Acte 1, au verset 9. Nous avons beaucoup chanté que Jésus revient. Tout le monde le sait, nous le savons tous. Ma soeur, tu as besoin d'une Bible, Lucienne? Ça va. Ça va, d'accord. Okay. Nous avons chanté que Jésus revient. Il est bien de se remettre cela dans l'esprit. Parce que nous savons que nous sommes au contact du siècle présent, c'est-à-dire du monde qui est là dehors. Et nous savons que le monde dehors a tendance et aura toujours tendance, et c'est normal et c'est biblique parce que la parole de Dieu nous l'a déjà dit. Dans 1 Jean 5 au verset 19, la Bible nous dit que le monde est dirigé par le malin. Donc, c'est le malin et son esprit qui contrôle ce monde, qui essaye de nous attirer toujours et de nous retenir sur la terre, de nous attacher aux choses de la terre. Nous sommes certes sur la terre, nous sommes encore dans la chair. Nous sommes appelés à faire beaucoup de choses sur cette terre, mais il faut que notre esprit soit attaché au ciel. Amen. Les pieds sur la terre, mais la tête dans le ciel. C'est pour ça que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Si nous avons notre tête ici à terre, nous allons rester. Il faut que la tête soit dans le ciel déjà. Amen. C'est pour ça que la parole de Dieu dit: pensez constamment aux choses d'en haut. Là où le Seigneur est assis sur le trône. Pensons constamment. Donc, voilà pourquoi il est vital, on va dire, vital pour nous de toujours nous rappeler ces promesses-là. Le Seigneur a dit qu'il revient et nous devons nous accrocher à ces promesses parce que nous savons que de la même manière qu'il a accompli les prophéties, je prends par exemple Ésaïe qui a dit un fils nous est né, longtemps avant, Jésus est venu dans la chair et il a accompli cette prophétie. De la même façon que ces prophéties millénaires se sont accomplies, celle du retour de Jésus s'accomplira de la même façon. Amen. Donc, prenons Acte 1, verset 9. La Bible nous dit dans Romains 10 au verset 17 que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que nous allons lire, c'est un verset que vous avez sûrement déjà lu des centaines et des centaines de fois, mais on ne va pas se fatiguer de lire ces versets-là. Tant qu'ils ne se sont pas accomplis, nous allons toujours les lire. Alors, après avoir dit cela, il fut élevé. Nous sommes ici le jour de l'ascension. Après avoir dit cela, il fut élevé. Pendant qu'ils le regardaient, les disciples étaient en train de regarder Jésus, une nuée le déroba à leurs yeux, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, ils étaient en train de regarder vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, Jésus étant en train de retourner au Père, voici deux hommes en vêtements blancs se présentaient à eux et dirent: vous, Galiléens,
pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Car ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de même. Dans le texte grec, c'est ce même Jésus qui a été élevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. Point. Donc ça, c'est une vérité fondamentale de la parole de Dieu qui doit être dans notre cœur en toutes circonstances. C'est que ce même Jésus, nos yeux ne l'ont peut-être pas encore vu, mais nous savons, parce que la parole de Dieu est la vérité, de Genèse 1 jusqu'à Apocalypse 22, là-bas nous savons que toutes les paroles de Dieu sont la vérité. Comme Jésus a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas plusieurs vérités, il n'y en a qu'une seule et c'est la parole de Dieu. Donc ce verset-ci va s'accomplir de la même façon. Les yeux qui ont vu Jésus monter, il dit de la même façon, nous sommes les disciples de ce siècle, de la même façon, nous le verrons revenir. Donc nous savons que Jésus va revenir. Je vais juste nous rappeler encore, on l'a aussi chanté, les paroles de 1 Thessaloniciens 4 qui nous parlent en détail du retour de Jésus. Parce que si on enlève ce passage de la Bible, et on enlève aussi 1 Corinthiens 15, notre espérance est vaine. Si on enlève 1 Thessaloniciens 4 de nos Bibles, la foi chrétienne devient comme toutes les autres foi qui sont sans espérance. Alors, je lis 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. On peut être chrétien et être dans l'ignorance. On peut savoir que Jésus revient, mais être quand même dans l'ignorance à propos de ce sujet-là. Amen. Comment ça? On sait que Jésus revient, mais ça n'a aucune incidence dans notre vie. Ça veut dire que nous sommes quand même dans l'ignorance. Parce que, on l'a déjà dit ici, je crois, quand on partageait sur la foi ou sur un autre sujet, on a dit que ce que Dieu considère dans la Bible que nous croyons, ce n'est pas toutes les vérités de la parole que nous avons mémorisées dans notre tête, c'est ce que nous mettons en pratique. Amen. C'est ce à quoi nous croyons. Donc si je sais que Jésus revient et que je ne vis pas ma vie en fonction de cette vérité-là, ça veut dire que je ne crois pas que Jésus revient. Donc voilà pourquoi un chrétien peut savoir intellectuellement, c'est-à-dire dans sa tête, que Jésus revient, mais si ça n'a pas d'incidence pratique dans sa vie de tous les jours, qu'il sait que là où je suis en train de faire ça, la trompette peut sonner, s'il ne se pose jamais ce type de questions-là, ça veut dire qu'il ne croit pas que Jésus revient. Ça, c'est la vérité implacable de la parole de Dieu. Nous pouvons toujours confesser de notre bouche, nous pouvons toujours le chanter, mais si ce n'est pas pratico-pratique dans notre vie, ça veut dire que nous n'y croyons pas. L'adoration, on l'a déjà dit, hein, l'adoration, c'est bien. Dans l'adoration, qu'est-ce que nous disons au Seigneur? Que nous l'aimons. Et la Bible, on a étudié ça, c'est dans Jean 14 qui répète verset après verset, que la preuve que nous aimons Jésus, c'est que nous gardons ses commandements. Donc la finalité de l'adoration, c'est quoi? C'est l'obéissance. Parce que dans l'adoration, nous disons à Jésus que nous l'aimons, mais nous devons prouver que nous l'aimons en obéissant à sa parole. De la même manière, Dieu ne nous demande jamais ce qu'il n'a pas fait lui-même. Quand nous prenons Romains 5 au verset 8, il dit, mais Dieu prouve son amour en ce que Jésus est mort à la croix alors que nous étions encore des pécheurs. Donc Dieu n'est pas resté au ciel et a dit je vous aime. Non, il a prouvé cet amour-là. Donc de la même manière, si nous disons, si nous confessons, si nous chantons, nous célébrons de notre bouche que nous aimons Jésus, l'obéissance doit suivre. Et c'est la seule preuve biblique que nous aimons réellement Jésus. Amen. Alors, je continue la lecture. Donc, quand on lit comme ça, on peut dire, oh oui, bon, moi je ne suis pas dans l'ignorance, je sais que Jésus va revenir. Non, c'est beaucoup plus profond que cela. C'est quelque chose qui doit affecter notre vie quotidienne. Alors, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance.
Et ça, il y a qu'à voir comment nous, chrétiens, comment on peut souvent s'attrister, même pas devant la mort seulement, même devant certaines circonstances de la vie où nous sommes encore en vie, les gens autour de nous sont en vie, mais nous sommes tellement attristés parce que nous avons oublié ces vérités-là. Que vous vous attristiez comme les autres, nous ne sommes pas comme les autres. Nous avons une espérance vivante. Tant qu'elle n'est pas accomplie, elle doit toujours vivre dans notre cœur. Si elle n'est plus vivante dans notre cœur, c'est que nous sommes déjà en train de mettre un pied en dehors de la foi. Verset 14. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. La suite va nous montrer que les plus parle de ceux qui dorment, ceux qui se sont endormis, c'est ceux qui sont morts en Christ. C'est ceux qui sont morts avec l'espérance justement de ce retour glorieux là du Seigneur. Continuons, verset 15. Voici en effet ce que nous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Je vais d'abord arrêter. Nous, les vivants, qu'est-ce que ça signifie? Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Il y a une révélation très importante ici. On est vivant, on ne peut qu'être vivant, ça ne veut pas dire qu'on respire. Oui, ça c'est la vérité charnelle, mais il y a une vérité plus profonde derrière. C'est vivant en Christ. C'est ayant le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne la vie. C'est ça être vivant. Lorsque nous voyons dans Genèse 2, allons regarder un peu ça. Parce que la Bible nous dit bien que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu, non, je laisse les derniers trouver. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Quand il a formé l'homme, l'homme était une masse comme ça là, d'argile. Mais l'homme n'avait pas la vie. L'homme était dans la mort. Et qu'est-ce que Dieu a dû faire? La suite du verset dit, il insuffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint un être vivant. Donc Dieu a dû insuffler le souffle de vie. Il a dû lui communiquer l'esprit pour qu'il commence à vivre. De la même manière, si nous prenons Luc 1, prenons Luc 1 au verset 35, parce que ça a commencé déjà, ça c'est déjà l'image de la nouvelle naissance. Adam était mort, il était une forme qui ne vivait pas, et Dieu a dû insuffler dans ses narines pour que le souffle de vie prenne et qu'il commence à vivre, qu'il passe de la mort à la vie, de la non-existence à l'existence. Donc, si nous prenons donc Luc 1 au verset 35, l'ange lui répondit, c'est à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Donc ça nous montre que Jésus est né par la puissance, je parle de Jésus homme, est né par la puissance du Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui a amené Jésus homme à la vie. Donc ça, Jésus n'avait pas besoin de naître de nouveau, on est bien d'accord. Mais nous savons que Jésus est descendu du ciel pour accomplir la vie du disciple, montrer comment le disciple, toutes les étapes par lesquelles le disciple doit passer. Et nous voyons au travers ici, là, du Saint-Esprit qui vient couvrir Marie, ça c'est l'image de la nouvelle naissance pour le disciple. Si on projette dans la vie de Jésus cette étape-ci, ça correspond à l'image de la nouvelle naissance pour le disciple. Donc il faut naître d'eau et d'esprit, comme Jésus a dit, c'est le Saint-Esprit qui vient communiquer la vie à quelqu'un qui était mort, pour qu'il passe de la mort à la vie, qu'il passe des ténèbres à la lumière. C'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre de la nouvelle naissance.
Donc c'est le Saint-Esprit qui rend la vie à quelqu'un qui était mort. Revenons dans 1 Thessaloniciens. Ça, c'était simplement pour expliquer quand il dit nous les vivants. C'est-à-dire, c'est ceux qui sont encore debout qui respirent, mais spirituellement, ça signifie ceux qui respirent et qui ont le Saint-Esprit en eux. Parce que les gens qui sont là dehors, qui ne connaissent pas Jésus, sont morts. Ce sont des morts vivants. Ils marchent sur la terre, mais ils sont morts en fait. Pour Dieu, ils sont morts. Et pour nous aussi qui avons l'Esprit de Dieu, nous voyons avec le regard de Dieu et nous savons qu'ils sont morts. Voilà pourquoi nous sortons pour évangéliser. Parce qu'autour de nous, il y a la mort. Et nous, nous sommes vivants. Donc, quand nous sommes vivants, si vous êtes dans votre voiture, vous voyez un accident, même s'il y a des morts, vous allez quand même descendre pour essayer de voir s'il y a des derniers blessés que vous pouvez secouer. C'est la même chose. Nous regardons avec le regard de Dieu. Et nous voyons qu'autour de nous, il y a la mort. Et il faut aller chercher ces personnes qui sont dans la mort et leur donner la parole qui ramène à la vie. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Donc il faut donner cette parole-là au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse travailler dans les cœurs et ramener les gens qui sont morts à la vie. Donc nous les vivants, c'est ceux qui ont le Saint-Esprit et on va le démontrer encore avec un autre passage. Alors, verset 16. Car le Seigneur lui-même, Jésus aurait pu envoyer l'archange Gabriel ou n'importe quel ange très très élevé venir chercher les chrétiens, mais il va venir lui-même, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Le Seigneur était monté, on a vu dans Acte 1:9. Maintenant, il descendra du ciel et les morts en Christ. Voilà maintenant là où il explique ce que ça voulait dire les gens qui dorment et ceux qui se sont endormis. Ce sont les morts en Christ, c'est-à-dire des personnes qui, lorsque la mort les a trouvés, ils étaient en Christ, c'est-à-dire qu'ils avaient le Saint-Esprit en eux. Parce que le Saint-Esprit, nous sommes scellés lorsque nous croyons, mais rien ne nous garantit que nous allons le garder jusqu'à la fin. Le Seigneur fait tout pour que nous le gardons jusqu'à la fin, mais ça dépend de nous, parce que nous avons plein d'exemples, on l'a déjà vu dans d'autres enseignements, de personnes qui avaient l'Esprit de Dieu et qui finalement l'ont perdu, n'attristés par le Saint-Esprit de Dieu. C'est pour ça que cet avertissement-là est dans la parole, parce qu'on peut attrister le Saint-Esprit de Dieu et il finit par s'en aller. Voilà. Alors, les morts en Christ ressusciteront en premier lieu, verset 17. Ensuite, nous les vivants, c'est-à-dire ceux qui respirent encore et qui sont en Christ, qui ont le Saint-Esprit, qui seront restés, nous serons enlevés ensemble avec eux. Nous tous réunis. Il y a un seul corps, même ceux qui sont morts déjà et qui sont en Christ font partie du corps de Christ. Donc c'est le corps de Christ entier qui monte à la rencontre de Dieu. Les morts et les vivants. C'est le seul événement dans toute l'histoire de l'humanité qui réunissent les morts et les vivants en même temps. Il n'y a que Dieu qui a créé les êtres humains qui peut faire une chose pareille. Amen. Nous serons avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Ça c'est l'espérance la plus glorieuse. Sinon on peut même lire ces versets-là tous les matins. Mettre ça même comme étant notre réveil matin. Tape le matin quand tu te réveilles, ce sont les versets là qui commencent à parler. Que tu te souviennes que là, ça va s'accomplir. Amen. Ça va s'accomplir. Parce que si on enlève ça de la Bible, notre espérance elle est vide. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ce sont des paroles d'encouragement, de consolation qui ont toujours maintenu les disciples à marcher dans la fidélité au Seigneur lorsque la persécution était la plus grande. Et nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas oublier cela. Lorsque tu es en train de marcher avec le Seigneur et que tu commences à fatiguer, que ta croix commence à trop peser sur toi, souviens-toi qu'il y a ça là-dedans. Et ça va t'encourager à continuer à marcher. Parce que tu ne marches pas pour rien. Tu marches pour une espérance glorieuse. Une espérance glorieuse. Romains 8, verset 9. Je vais expliquer rapidement ça pour continuer. Nous les vivants, qu'est-ce que ça signifie?
Pour nous, je lis Romains 8, verset 9. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, si du moins, il y a un si, il y a une condition. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, donc il y a des chances que l'Esprit de Dieu, non, je ne vais pas dire chance, je ne vais pas utiliser, non, c'est pas la grâce. Non. Il y a des possibilités. Voilà. Il y a une possibilité que l'Esprit de Dieu ait habité en vous et n'habite plus. C'est pour ça qu'il le dit de cette façon-là. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça conforte encore et ça appuie ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est l'Esprit de Dieu qui provoque la nouvelle naissance. Et lorsque on passe par cette nouvelle naissance-là, on reçoit l'Esprit de Dieu et on devient donc enfant de Dieu à ce moment-là. Et donc, à partir de ce moment-là, nous avons changé de propriétaire, nous appartenions au diable, maintenant nous appartenons à Dieu. Voilà pourquoi il faut avoir l'esprit pour se réclamer appartenir au Seigneur. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Verset 10 maintenant. Et si, vous voyez, c'est plein de si, hein. Si, et si, et si, et si, et si. Nous, souvent, on lit ça et puis on enlève tous les si et puis on laisse comme ça. Mais ces si-là sont très importants. Verset 10. Et si Christ, qui est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit vit à cause de la justice. Donc, un chrétien qui a encore l'esprit de Dieu, son corps physique peut mourir, mais l'esprit ne meurt jamais en lui. L'esprit vit toujours en lui. Voilà pourquoi Paul parle dans 1 Thessaloniciens 4 de ceux qui dorment. Il ne parle pas de ceux qui sont morts. C'est un langage auquel nous devons faire très attention. Ce n'est pas pour rien, il ne choisit pas les mots au hasard. Quelqu'un qui dort, c'est quelqu'un qui va se réveiller d'une minute à l'autre. Il y a une différence entre le sommeil et la mort. Donc, il n'est que dans un état temporaire de sommeil. Et après, quand il va entendre le son de la trompette, qu'est-ce qu'il va entendre le son de la trompette? C'est l'esprit qui est en lui. Parce que seul l'esprit peut entendre des choses de Dieu. La Bible le dit, la chair ne reçoit pas les choses de l'esprit. Quand quelque chose vient de Dieu, je crois que c'est dans Jean 4 où il est dit Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Donc il faut avoir l'esprit de Dieu pour recevoir les choses qui viennent de Dieu. Donc quand le son de la trompette va arriver, seuls ceux qui ont l'esprit, vivants ou morts, vont entendre ce son-là. Parce que c'est l'esprit de Dieu en eux qui peut entendre le son de la trompette. Donc voilà pourquoi nous devons toujours veiller à ce que le Saint-Esprit en nous ne soit pas attristé. Si ça attriste une minute, il faut que la minute d'après qu'on ait réglé déjà ça pour que le Saint-Esprit se calme en nous, qu'il reste là et qu'il n'envisage pas de partir. Ça, c'est tout ce qu'on appelle à celui qui vaincra. C'est ça que Jésus disait toujours. À celui qui vaincra, je donnerai la couronne de ceci. À celui qui vaincra, parce qu'il faut vaincre. C'est un combat pour garder le Saint. Tout le travail du malin ici dehors, c'est que les chrétiens perdent le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui apporte la lumière dans notre vie. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous êtes dans les ténèbres. Et quand nous sommes dans les ténèbres, qu'est-ce qu'on fait? Si il faisait noir ici, on éteint la lumière, bon, la nuit. Quand on est dans les ténèbres, on ne voit pas où on va. On marche, on peut piétiner son voisin, on peut on peut tomber dans un ravin, ainsi de suite, parce qu'on n'a pas la lumière. Et c'est ça, les gens qui sont dans le monde autour de nous, ils n'ont pas cette lumière-là. Voilà pourquoi ils s'entrechoquent, ils s'entredéchirent, ils s'entretuent, ils s'insultent, ils n'ont pas de barrière. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas où ils vont. Nous qui avons l'esprit, nous avons la lumière et nous savons où nous sommes en train d'aller. Et c'est pour ça que Paul nous demande de nous consoler, de ne pas oublier. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance concernant ces choses-là. Continuons verset 11. Et si l'esprit, il met encore un autre ici, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, si seulement cet esprit-là habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus Christ d'entre les morts donnera aussi vie à votre corps mortel par son esprit qui fait quoi? Qui habite en vous. Et c'est conjugué au présent. C'est pas conjugué au passé, c'est conjugué au présent. C'est un présent continu en fait. L'esprit doit être toujours présent en nous au moment où il faut nous ramener à la vie, au moment de la résurrection.
Si cet esprit-là n'est plus là, le Seigneur ne peut pas redonner vie à notre corps. Parce que l'esprit doit être présent et le Seigneur donne vie au corps autour de l'esprit. L'esprit doit habiter dans un corps. Amen. Amen. Très important. Ça remet vraiment en lumière le challenge que, comme j'ai envie de dire, pour utiliser le langage du monde, vraiment tout le combat que nous avons à persévérer jusqu'à la fin. C'est un combat pour garder le Saint-Esprit jusqu'au bout. Manifester les fruits du Saint-Esprit. Ça, c'est le combat de toute la vie chrétienne, jusqu'au bout. Et comme Paul dit, c'est la fin. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est la fin que Dieu va voir. On peut avoir couru, comme nous voyons là, la course de résistance. Nous courons, mais à la fin, et on tombe devant la ligne. Non, il faut arriver jusqu'au bout. Amen. Mais le Seigneur va veiller pour que nous arrivions si nous voulons. Amen. Bon, maintenant que nous avons placé tout ça en regard, nous savons qu'il y a beaucoup de prophéties dans la parole de Dieu. Il y en a plus de, je ne sais pas combien, plus de 300 prophéties qui annoncent le retour de Jésus. On ne va pas les passer en revue, mais je vais revenir à pourquoi nous sommes en train de faire la vidéo. C'est justement par rapport à ça. Bon, je vais d'abord continuer dans la parole de Dieu. Alors, nous allons lire rapidement. Nous allons nous arrêter simplement sur l'une des plus, sinon la plus grande de toutes les prophéties, qui montre même aux païens que le Seigneur Jésus revient. Luc 21. Luc 21, versets 29 à 32. Même un païen ne peut pas discuter. Si on lui explique seulement, parce qu'il a besoin du Saint-Esprit pour comprendre cette parole-là. S'il admet ce que veut dire cette parole-là, à ce moment-là, il n'aura plus rien à dire. Alors, je lis Luc 21, verset 29. Et il leur dit une comparaison. C'est Jésus qui est en train de parler avec ses disciples. Et si vous lisez dans le contexte de Luc 21, les disciples demandent à Jésus quel sera le signe de son avènement. Et Jésus commence à leur parler. Et à un moment donné, Jésus dit ce que nous voyons au verset 29 là. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier. Il n'a pas choisi n'importe quel arbre. Il dit et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que l'été est proche. Lorsque vous regardez le figuier, vous regardez les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Verset 32, je crois. Je vous le dis en vérité, cette génération qui a vu les feuilles revenir sur le figuier, n'oublions pas le verset d'en haut, cette génération ne passera point que cela n'arrive. Alors, nous voyons que Jésus n'a pas choisi au hasard l'arbre dont il a parlé là, le figuier. Et nous savons que tout au long de la parole de Dieu, la symbolique du figuier est très importante. Dieu n'a pas utilisé cette expression, le figuier, au hasard. Ça renvoie à quelque chose dans la parole du Seigneur. Prenons maintenant Luc 13. Du verset 6 au verset 9, c'est Jésus qui parle toujours. Il dit aussi cette parole. Nous savons que un passage de la parole de Dieu peut nous paraître obscur, mais un autre passage l'explique littéralement. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait quoi? Un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voici 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Voilà, alors le verset 9 dit, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon on le coupera. On comprend bien dans cette parabole, il a bien précisé les 3 ans, on comprend lorsque on met ce passage-ci en parallèle avec le passage où la Bible nous dit
le Seigneur est venu au milieu des siens et les siens ne l'ont pas reçu, on comprend bien que Israël, qui est le peuple de Dieu, Jésus est venu d'abord chez les siens pour y trouver du fruit, justement. Mais Israël n'avait pas porté les fruits que Dieu voulait. Dieu avait prévu d'utiliser Israël comme un laboratoire pour apporter la vérité à l'humanité. Et cette vérité-là devait d'abord se manifester au milieu du peuple d'Israël et ensuite se disséminer, se disperser au milieu des nations. Jésus est venu, il a fait 3 ans, il cherche du fruit au milieu d'Israël, mais il n'en trouve pas. Voilà pourquoi il va envoyer l'apôtre Paul plus tard vers les païens et la grâce est arrivée également chez les païens. Mais à la base, il est venu déjà, lui-même l'a dit, pour les brebis perdues d'Israël. Mais comme les brebis perdues d'Israël n'ont pas reçu leur Messie, le Messie s'est tourné vers nous. Donc voilà déjà un premier passage qui montre que ce figuier renvoie à Israël. On a encore un autre verset. Osée 9, verset 10. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos pères comme les premiers fruits de d'un figuier. Là, c'est plus littéral encore. Là, c'est vraiment littéralement écrit. J'ai vu vos pères. Quand on parle de nos pères, c'est ceux qui avaient pour le peuple d'Israël qui croyaient au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais ils sont allés vers Baal-Péor. Ils se sont consacrés. Oui, Osée 9, verset 10. J'ai trouvé Israël comme les raisins dans le désert, comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier, mais ils sont allés vers Baal-Péor, c'est une idole. Ils se sont consacrés à l'infâme idole et ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour. Donc on voit déjà les racines de la rébellion d'Israël ici, qui après n'a pas reçu le Messie. Donc dans ces passages, on comprend ce que Jésus voulait dire justement, a dit, ce n'est pas voulait, a dit dans Luc 21, quand il parle des feuilles sur le figuier, il parle justement d'Israël. Bon, qu'est-ce que ça signifie donc, les feuilles sur le figuier? Donc, je vais juste nous ramener un autre passage. Donc, alors, prenons Luc 21, du verset 5 au verset 6. Les disciples qui posent la question à Jésus, il s'agit de l'avènement de Jésus. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres, ils étaient en train de montrer les belles pierres du temple à Jésus et des offrandes qui faisaient l'ornement. Luc 21, de 5 à 6. Jésus dit, les jours viendront où ce que vous voyez ne restera pas. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il parlait effectivement du temple. Il dit que le temple que vous êtes en train de voir sera détruit complètement. Descendons un peu plus loin au verset 24 pour voir la suite de ce que Jésus est en train de dire. Verset 20, autant pour moi, Luc 21, verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Bon, nous savons que Jésus, et on termine rapidement, malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Et Jésus, qui est le prophète de tous les prophètes, a dit cette parole
nous pouvons supposer, si on dit que Jésus, bon voilà, a vécu 33 ans, tout ça, on pouvait supposer que c'est autour de l'an 30 ou un peu plus. Et nous savons que ça s'est littéralement accompli en l'an 70. Littéralement. Il y a eu une invasion romaine dirigée par le général Titus. Et il y a eu la destruction du temple dont il était question là. Le temple, le deuxième temple de Salomon a été complètement détruit. Et les Juifs, justement, ont été dispersés dans toutes les nations du monde entier. C'est pour ça que dans quasiment tous les pays, vous trouvez des Juifs qui sont originaires de ces pays-là. Ça date de l'an 70 où ils se sont dispersés. Et ça, c'est l'accomplissement littéral là, de la prophétie que Jésus a prononcée. Le temple a été effectivement détruit et on a des preuves historiques. Pour ceux qui ont suivi un peu sur Internet, hein, vous allez vous taper Arc de Titus sur Google, vous allez voir, je l'ai effacé, les images justement de l'Arc de Titus qui montrent les Romains en train de ramener à Rome l'Arche de l'Alliance et tout ce qu'ils avaient récupéré dans le temple. Ça, c'est visible encore aujourd'hui. Quelqu'un qui ne croit pas peut aller là-bas et voir ces choses-là. Amen. Je crois même que j'ai une image ici, je vais essayer de la montrer. Je vais essayer de montrer l'image de l'arc de Titus. Je crois qu'on l'a ici. Donc déjà, alors, voilà. Ça arrive, ne vous inquiétez pas. Allez, voilà. Voilà. Donc, on a parlé. Voilà l'arc de Titus. Ça, vous tapez sur Google, vous allez voir ça. L'arc de Titus symbolise ici, c'est un monument qu'on peut visiter à Rome aujourd'hui. Montre justement des soldats romains en train de ramener, vous avez vu le chandelier à cette branche-là, la menorah, que ça s'appelle. Ils sont en train de ramener, après la victoire justement à Jérusalem, ils sont en train de ramener les ustensiles du temple à Rome. Ça, c'est une preuve historique qui existe encore aujourd'hui pour montrer que la prophétie que Jésus a annoncée, là on est en train de voir dans Luc 21, s'est accomplie littéralement en l'an 70. On a des preuves historiques de cela. Et le général, il est là, Titus, qui a dirigé justement cette invasion-là. On a son buste qui est là. On peut le voir, c'est consultable partout. Vous prenez n'importe quel livre d'histoire, vous allez voir cela consigné là-dedans. Voilà. Donc, et ça, c'est un historien qui s'appelle Joseph. En fait, c'est un historien contemporain de l'époque justement de la destruction du temple là. Et lui, il a laissé des manuscrits qui existent aujourd'hui dans les bibliothèques où on peut lire que ça s'est accompli. Donc, vous prenez la Bible d'un côté et vous prenez l'histoire de l'autre côté. L'histoire atteste ce qui s'est passé véritablement. Amen. Amen. Donc, ça, ce sont des preuves irréfutables que la parole de Dieu est la vérité. C'est la vérité. On ne peut pas faire autrement. Soit on l'accepte, mais on la rejette par mauvaise foi. En fait, si quelqu'un regarde ça et qu'il rejette la parole de Dieu, c'est simplement de la mauvaise foi. Et lorsque le peuple a été dispersé comme ça dans toutes les nations, Ézéchiel lui avait prédit. Attends, je vais revenir. Il y a un slide ici là qui nous montre à quelle année. Voilà, le livre d'Ézéchiel a été écrit environ entre 590, moins 590 et moins 570 avant Jésus-Christ. Imaginez un peu, avant Jésus-Christ. Donc ça fait 2500 ans que ça s'est passé. Puisque ça fait à peu près 2000 ans qui nous séparent de Jésus, et lui là-bas c'est 570, disons 400, 2400 à peu près. 2400 ans que le livre d'Ézéchiel a été écrit, et qu'est-ce que Ézéchiel nous a dit? Ézéchiel 37, verset 21, nous dit: et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Jésus avait dit,
Et le peuple sera dispersé parmi toutes les nations. N'oublions pas Luc 21. Dispersé parmi toutes les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et Ézéchiel annonce que cette dispersion mondiale-là ne va pas durer jusque dans l'éternité. Il y aura une fin à cela. C'est ce qu'il dit. Je rassemblerai de toutes parts et je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai non pas n'importe où, mais dans leur pays. Dans leur pays. Je ferai de une seule nation. On sait que le royaume d'Israël avait été disloqué, séparé en deux royaumes, ce qu'on appelle le royaume du nord et le royaume du sud, le royaume de Juda et puis l'autre royaume avec les 10 tribus. Alors, je ferai de une seule nation. Donc aujourd'hui, nous savons qu'il y a un seul pays d'Israël, il n'y en a pas deux, un seul. Alors, je ferai de une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël, donc dans le pays des ancêtres là-bas, c'est là-bas que le pays devait être refondé. Ils auront tous un même roi, ils ont un seul président aujourd'hui, et ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Nous savons que aujourd'hui l'État d'Israël existe. Je ne vais pas revenir, si vous allez sur Internet, vous allez voir l'émission que le Seigneur m'a permis de faire en détail pour vous montrer que vraiment la recréation de l'État d'Israël, seul Dieu pouvait accomplir cela. C'est le peuple qui a souffert le plus dans le monde au travers de multiples tribulations. Des gens se sont levés pour faire disparaître cette nation-là, mais pendant 2000 ans, ils sont restés à l'extérieur. Mais le 14 mai 1948, contre l'attente de tous les êtres humains sur la terre, le Seigneur a permis que ce pays-là puisse réexister et appartenir à Israël. Ça, c'est une vérité, ça c'est la plus grande prophétie indiscutable qui existe. La recréation de l'État d'Israël. C'est la, si on demande une preuve que Dieu existe, c'est la création de l'État d'Israël. Ça c'est une preuve matérielle que Dieu existe. Parce que quand on connaît les détails justement de ce que ce peuple a vécu et de comment ils étaient considérés dans le monde, personne avant que l'État d'Israël ne soit créé ne pouvait s'asseoir et dire que l'État d'Israël va être recréé. Donc ça, c'est une vérité fondamentale de la parole de Dieu. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, je voulais juste poser le fondement que l'État d'Israël existe. Maintenant, regardons dans la parole de Dieu. Calquons-nous toujours sur la parole de Dieu. Nous savons que, comme je l'ai déjà dit en préambule, le peuple d'Israël a été très désobéissant. Et il y avait déjà des paroles qui annonçaient à ce peuple-là qu'à cause de leur désobéissance, le Seigneur avait prévu des sentences qui devaient tomber sur eux et le Seigneur l'a accompli. Deutéronome 29, Moïse leur avait déjà dit ça. Deutéronome 29, versets 21 à 24. L'Éternel le séparera pour son malheur de toutes les tribus d'Israël selon les malédictions de l'alliance écrite dans ce livre de la loi. Verset 22, les générations à venir, vos enfants qui naîtront après vous et l'étranger qui viendra d'une terre lointaine à la vue des plaies et des maladies dont l'Éternel aura frappé ce pays à la vue du soufre, du sel et l'embrasement de toute la contrée où il n'y aura, regardons ce qui est écrit, ni semence, ni produit, ni aucune herbe qui croisse, comme au bouleversement de Sodome et de Gomorrhe. Nous savons comment Dieu a fait tomber la pluie de feu sur Sodome et Gomorrhe, en sorte qu'il ne reste rien. D'Adma et de Tébouim, que l'Éternel détruisit par sa colère et sa fureur. Alors, toutes les nations diront, pourquoi l'Éternel a-t-il traité ce pays? Pourquoi cette ardente, cette grande colère? Nous savons effectivement que le peuple d'Israël, après avoir rejeté son Messie, Jésus, le Seigneur a accompli cela.
parce que le Messie était venu pour eux. Donc Israël, lorsqu'ils ils sont partis dans toutes les nations, est resté un désert. Il n'y avait plus ni semence, c'est écrit là. Il n'y avait plus ni semence, c'était un désert. Quand les gens passaient là-bas, on dit mais qui peut vivre dans ce pays? Il n'y avait que les ronces, les rapines, des trucs comme ça. Je pense même d'ailleurs qu'il y a une image de cela. Mais je continue d'abord dans la parole de Dieu avant de montrer les images. Lévitique 26, versets 31 à 33. Je réduirai vos villes. Ça, c'est à cause du rejet du Messie, du rejet de la parole de Dieu. Nous savons que Jésus est la parole incarnée de Dieu que Israël a rejetée. Je réduirai vos villes en désert. Je ravagerai vos sanctuaires et je ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums. Je dévasterai le pays et vos ennemis qui habiteront en seront stupéfaits. Et je vous disperserai, il le dit encore ici, parmi les nations, et je tirerai l'épée après vous. On sait comment l'Holocauste, tout ça, 6 millions de Juifs, tout ça sont morts, ainsi de suite. Je tirerai l'épée après vous. Tout ce que nous voyons autour de nous, tout ça c'est dans la Bible. Il n'y a rien qui est nouveau là-dehors qui se passe. Tout la Bible a annoncé tout ça. Votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. Prenons encore Ésaïe. Ce n'est pas seulement Moïse qui a parlé. Prenons Ésaïe. Ésaïe 5, verset 6. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée, ni quoi. On revoit encore. Il n'y aura plus ni semence dans Deutéronome. Ésaïe redit encore la même chose. Comme punition, elle ne sera plus taillée, ni quoi cultivée. Les ronces et, voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et les épines y croîtront. Le pays d'Israël, lorsque le peuple d'Israël n'était plus dans ce pays, c'est ça qu'on avait. Les épines y croîtront et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elles. Pour que les cultures puissent croître quelque part, il faut qu'il y ait la pluie. Dieu a ordonné la fermer le ciel, la pluie ne tombait plus. Pendant que le peuple d'Israël était en déportation. Alors, verset Ésaïe 6, toujours verset 11 à 12. Je dis jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné des hommes et que le pays ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Est-ce qu'on cultive dans le désert? Non. Et c'est ce que Jésus, c'est ce que le Seigneur a accompli. Voilà, dans Zacharie maintenant, 7 au verset 14, nous sommes en train de démontrer, et vous allez voir bientôt, les yeux vont s'ouvrir maintenant. On pose d'abord les bases de la parole de Dieu, et vous allez voir au milieu de nous que Dieu est vivant, il vit vraiment. On pourra vous montrer ça matériellement, que ce que nous lisons là, Dieu fait ça, effectivement. Et ça sera une preuve que nous ne croyons pas dans un Dieu mort. Donc quand nous adorons, le Seigneur a dit à la Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Donc nous devons connaître dans les détails le Seigneur que nous adorons. Et là, lorsque nous allons adorer Dieu, nous ne l'adorerons pas comme un Dieu mort. Nous savons qu'il est vivant parce que nous avons des preuves matérielles palpables. Le Seigneur n'était pas obligé de faire ça, mais il nous a accordé la grâce de le faire. Donc ce que nous sommes en train de faire, nous ne sommes pas en train de perdre le temps. Je les ai dispersés parmi toutes les nations qu'ils ne connaissaient pas. Le pays a été dévasté derrière eux. Vous comprenez? Le pays a été dévasté derrière eux. Il n'y aura plus ni allant ni venant. Et d'un pays de délices, ils ont fait un désert. On vient d'établir avec beaucoup de versets et de différents prophètes qu'effectivement le pays d'Israël est devenu un désert. Ézéchiel 36, versets 33 à 36. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Le jour où je purifierai. Donc, il y a eu une malédiction qui s'est accomplie, mais en même temps, le Seigneur dit que ça ne durera pas jusqu'à l'éternité.
Ézéchiel 36, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le jour où je vous purifierai. Donc il va avoir un jour de purification de toutes vos iniquités. Je peuplerai les villes. Nous savons qu'aujourd'hui, Israël, il y a des villes qui sont très peuplées, Tel Aviv, Jérusalem et ainsi de suite. Je peuplerai les villes, ce qui n'était pas le temps quand les Juifs n'étaient pas là-bas. Et les ruines seront relevées. Et la terre dévastée, sera quoi? Cultivée. La terre dévastée sera quoi? Cultivée. Tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue quoi? Un jardin d'Éden. Et les villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. C'est l'Éternel qui a parlé. Et les nations qui resteront autour de vous sauront pourquoi Dieu fait ça. Il ne le fait pas pour se balader. Les nations qui sont autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. C'est l'Éternel même qui plante ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Le Seigneur parle par sa parole et sa main l'accomplit. Et ça, on va le voir. Ce qu'il a dit là, c'est exactement ce qu'il a fait. On a parlé de la reconstruction. Ça, c'est la ville de Tel Aviv. Regardez le désert, comment le désert est devenu. Ça, c'est quelque chose que nos yeux peuvent voir. Nous comprenons que le Seigneur est en train de revenir. Voilà ça qui est manifeste. Il a dit, je ferai ça. Il a dévasté complètement le pays. Attendez, je crois que j'ai un autre slide, excusez-moi, qui montre vraiment comment était le pays à l'époque où les Juifs n'étaient pas là. C'est important que nous regardons cela pour que nos yeux s'ouvrent. Il faudrait que nos yeux s'ouvrent là-dessus. Quand nous parlons du Seigneur aux gens, nous ne parlons pas comme d'un Dieu qui est comme le Dieu de tous ces dieux qui sont ici dans ce monde qu'on ne connaît même pas, qui sont des idoles complètement mortes, on ne peut même pas trouver une seule prophétie qui est accomplie dans leur parole. Ça, ce sont les villes en Israël, ça, ce sont des villes qui existent aujourd'hui. Attendez, j'essaye de retrouver ça, c'était la ville que j'essaye de retrouver, c'est là. Voilà. Ça, c'est exactement comme ça qu'était le désert. C'est comme ça. Regardez, si on arrive... Je ne sais pas si je vais arriver à faire ce... Voilà. Regardez comment était le pays. Ça, c'était pendant l'occupation ottomane. Un vrai désert. Rien ne pouvait pousser là-dessus. C'est comme ça que le pays était dévasté et de comme ça on est arrivé aux belles villes que vous avez vues, avec les plages et tout ça. Je ferai de ce pays un Éden. C'est Dieu qui le fait pour que les nations d'alentour et nous les chrétiens, que nous puissions voir cela et dire voilà, notre Dieu a agi, revient bientôt. Parce que tout ça c'est associé au retour de Jésus. Lorsque vous verrez les feuilles pousser sur le figuier, vous saurez que je reviens. Donc quand nous disons que nous croyons que Jésus est à la porte, ce n'est pas du tâtonnement, c'est quelque chose qu'il a manifesté au milieu de ses enfants. Mais seul il a ouvert l'esprit à ceux qui veulent le savoir et cherchent vraiment le Seigneur pour cela. Paul a dit qu'il y a une couronne spéciale pour ceux qui aiment l'avènement du Seigneur. C'est pas pour rien. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur révèle véritablement à ceux de ses enfants qui le cherchent dans ce sens-là, pour comprendre exactement ce que le Seigneur a dit. Et ça permet encore, lorsque nous adorons Dieu, vraiment de l'adorer sérieusement. Parce que nous savons que ce qu'il a dit, sa main l'accomplit. Regardons, je reviens encore vraiment sur cette image-là de Tel Aviv. Du désert qu'on a vu, regardez ce que Dieu a fait de cette ville-là. Lorsque le pays était désert et que les Juifs étaient en dispersion mondiale, il y a eu plein d'habitants, les Ottomans, les Arabes. Personne n'a pu transformer ce pays comme ça. Donc ce n'est même pas la sagesse des Juifs, c'est Dieu qui leur a donné cette sagesse pour transformer ça comme ça, comme elle était.
Et lorsque nous regardons ça, nous savons que Dieu est vivant. Vraiment, Dieu est vivant. Et Amen. il nous rappelle qu'il est en train de venir. Il revient. On a lu tout à l'heure que les villes seront fortifiées. Quand vous lisez dans les livres qui rappellent l'époque des Romains, l'époque des Grecs, quand on dit qu'une ville est fortifiée, c'est qu'il y a un mur de fortification. Voilà le mur qui est là. Il y a un verset précis dans la parole de Dieu. Voilà le mur qui existe. Le mur de séparation de Jérusalem-Est. Voilà le mur. Les villes seront fortifiées. Peut-être je vais revenir sur le verset où il a dit. C'est un exaucement littéral de la parole de Dieu. Maintenant, on va arriver dans ce que j'étais en train de vouloir nous montrer. Le livre d'Amos. Avant de lire le livre d'Amos, je vais d'abord bien nous remettre les versets, le livre d'Amos. Alors, le livre d'Amos, je vais nous trouver en quelle année ça a été écrit. Ça c'est important de le savoir. Quand est-ce que le Seigneur a dit ça? Et quand est-ce que nos yeux voient cela s'accomplir? Ça a été écrit entre 760 et 755 avant Jésus-Christ. Donc, Amos a été écrit entre 760 et 755 avant Jésus-Christ. D'accord? Avant Jésus-Christ, cela a été écrit. Donc, je nous ramène maintenant dans l'accomplissement de la prophétie que Amos a annoncée entre 760 avant Jésus-Christ. Le pays a été dévasté. Nous avons vu que rien ne pouvait pousser dans ce pays-là. Amen. Et voici ce que Amos a dit. Amos dit, Amos 9, du verset 14 au verset 15. 1. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Voilà déjà ce qu'il dit. On a vu que ça s'est accompli, le pays d'Israël existe et les Juifs sont revenus. Ils rebâtiront les villes dévastées. On a vu Tel Aviv matériellement devant nous. Bon, maintenant on va avancer un peu plus loin. Les habiteront et planteront quoi? Aïe, 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 aïe. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils planteront des vignes et en boiront le vin sur le désert. Dieu a dit c'est lui-même qui fait cela. Mais bien aimé, voici ce qui s'est passé. J'étais en train de marcher dans Auchan comme ça. Je cherchais des pâtes. Je voulais acheter des pâtes. Et subitement, le Seigneur me met devant un rayon où je vois plein de produits venant d'Israël. Je dis, tiens Seigneur, il y a quelque chose ici. Je commence à regarder. Voici une bouteille ici. Voici le vin qui vient d'Israël. Ça n'a rien de spécial. Si on boit, c'est comme n'importe quel vin. Mais pour nous, ça a une grande signification. Ça, c'est une preuve matérielle que Jésus revient. Ça a été produit en Galilée, c'est écrit dessus. Le désert produit de la vigne et du vin, c'est écrit là. On peut le voir. Nous, chrétiens, nous passons avec nos yeux aveugles dans les magasins. Christ. Ça s'est accompli, on a vu le désert. Maintenant, il dit qu'ils boiront de leur vin. Voilà, ça c'est écrit là-bas. Ils boiront de leur vin et établiront des jardins et feront quoi? Ils établiront des jardins, c'est-à-dire des jardins potagers qu'on peut cultiver, et en mangeront le fruit. Et en mangeront le fruit. On a parlé de la vigne. On a parlé du boire le vin. On a le vin matérialisé là, avec nous. Nous, ça a une grande signification. Ça, c'est une preuve matérielle que Jésus revient. Ça a été produit en Galilée, c'est écrit dessus. Le désert produit de la vigne et du vin, c'est écrit là. On peut le voir. Nous, chrétiens, nous passons avec nos yeux aveugles dans les magasins, mais nous avons des preuves matérielles que Jésus revient. Ça, tout cela, c'est associé au retour de Jésus. Hein. Voilà cela, c'est écrit ici
produit en Galilée. Avec l'adresse. Donc ça, c'est une preuve matérielle parce que c'est fait avec de la vigne. C'est écrit dans notre... C'était écrit entre 760 et 755 avant Jésus-Christ. Ça s'est accompli, on a vu le désert. Maintenant, il dit qu'ils boiront de leur vin. Voilà, ça c'est écrit là-bas. Ils boiront de leur vin et établiront des jardins et feront quoi? Ils établiront des jardins, c'est-à-dire des jardins potagers qu'on peut cultiver, et en mangeront le fruit. Et en mangeront le fruit. On a parlé de la vigne, on a parlé du boire le vin. On a le vin matérialisé là, avec nous. Amen. Voici une série de jus de fruits. Ils en mangeront le fruit, c'est écrit là-bas. Voici des jus qui sont produits en Israël. Jus de pêche, jus de fraises, banane, ça vient de là-bas. Ici, là, c'est citron. Là, c'est pomme. Là, c'est mangue, produit dans le désert. C'est parce que nous sommes aveugles, les enfants de Dieu. Nous ne connaissons pas le Dieu que nous adorons. Regardez ce qui... Ça là, c'est une preuve matérielle que Jésus revient. C'est écrit dans notre Bible, ça là. Ça que nous voyons aujourd'hui. C'est pas que nous allons devenir des fanatiques comme ceux qui vont aller en Israël ramener les châles de prix. On n'est pas là-dedans. Seul l'Esprit peut nous connecter à Dieu. Ce n'est pas ça que nous sommes en train. Ça, c'est un jus de fruits comme n'importe lequel. On va le boire ici, ça ne va pas nous changer. C'est l'Esprit qui nous rapproche de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de matériel. Mais nous sommes simplement en train de dire que l'existence de ça signifie quelque chose pour nous. Ça signifie quelque chose de très important. Nous avons là les preuves que ça a été produit en Israël. C'est là. C'est ça. Product of Israel. Ça a été produit là-bas. Je voudrais vraiment que les enfants de Dieu puissent prêter attention à ça. Je vous assure que vous prenez des incrédules, des païens, vous les amenez chez vous, vous allez chez Auchan ou n'importe quelle grande surface qui vend ça, vous montrez ces versets-ci à des païens incrédules, vous leur montrez ça ici, ils ne peuvent pas discuter, on ne peut pas discuter. C'est matériel, c'est là devant nous. On ne peut pas discuter, ils prennent des livres d'histoire, ils verront que vous allez chez Auchan ou n'importe quelle grande surface qui vend ça, vous montrez ces versets-ci à des païens incrédules, vous leur montrez ça ici, ils ne peuvent pas discuter, on ne peut pas discuter. C'est matériel, c'est là devant nous. On ne peut pas discuter, ils prennent des livres d'histoire, ils verront qu'il y a eu effectivement cette période-là où on ne pouvait rien cultiver en Israël. On a vu les photos. Comment alors maintenant douter que Jésus revient? Ah, si on veut douter alors maintenant, on peut toujours douter. Regardons maintenant, ça ce sont des raisins produits en Israël. Je veux qu'on s'arrête sur un autre verset. Ésaïe 17 au verset 10. Car tu as oublié le Dieu de ton salut. Nous savons que Israël est certes revenu sur son territoire, mais il n'y a que 20% des Juifs qui pratiquent encore le judaïsme. Le reste des 80 autres pourcents, ils sont athées parce que dans les pays étrangers où ils sont partis, ils ont perdu la foi. Donc il dit, car tu as oublié le Dieu de ton salut. Je suis sûr que même les Juifs ne savent pas ce que nous sommes en train de dire. Parce que c'est Dieu qui révèle ça par son esprit à ses vrais enfants, l'épouse. Parce que ça signifie quelque chose pour nous. Car tu as oublié le Dieu de ton salut, tu ne t'es pas souvenu du rocher de ton refuge. Voilà, parce que Israël, ils sont certes revenus chez eux. Déjà, ils ne comprennent pas que c'est Dieu qui les a ramenés là-bas. Ils pensent que c'est parce qu'ils ont une armée puissante qui a gagné la guerre des 6 jours, la guerre de 73, du Yom Kippour et tout ça. Ils pensent que c'est à cause de la puissance de leur armée. Parce qu'ils n'ont pas encore ouvert les yeux. Mais quand Zacharie 12 va s'accomplir, quand le Messie va venir physiquement, là, ils vont reconnaître. Pour l'instant, ils n'ont pas encore reconnu, ils ont les yeux fermés. Donc, ils ont oublié le Dieu de leur salut. Aussi,
tu as des plantations d'agréments, tu as planté des ceps étrangers. C'est-à-dire que Israël, au lieu de compter sur Dieu et de compter sur ses cultures, il a importé des ceps, de cépages, comme on dit, pour des cultures étrangères pour planter chez eux. C'est ce qu'ils ont fait. Et nous pouvons voir effectivement que Israël a introduit des variétés en provenance de France. Ceux qui sont des amateurs de vin, qui connaissent un peu le Cabernet Sauvignon, le Merlot, le Sauvignon blanc, ainsi de suite, avec des variétés d'Allemagne, de Croatie, ainsi de suite. Ça, nous avons lu, Ésaïe 17, verset 10, qui dit qu'ils ont importé du cépage, c'est-à-dire des cultures en provenance de l'étranger. C'est ce que le verset nous a dit. Je reviens encore bien sur ce verset-là. Ésaïe 17 au verset 10. Aussi, tu as fait des plantations d'agréments, tu as planté des ceps étrangers. Je reviens sur ma bouteille ici, là. Qu'est-ce qui est écrit là? Je te laisse toi qui lis l'anglais. Voilà, lis ce qui est écrit dessus. Pour tout le monde. Attends. Non, ma partie du haut. On te voit, s'il te plaît. Is processes from the 5 traditional great writing of Bordeaux, Cabernet, Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Malbec, and Petit Verdot. That grape were grown is in your final way on the Golan white in the cold climate and white altitude that are unique to the whole region, and you and is your one vineyard right in the upper Galilee. The fermenting wind ice present relativity résulté en opulence. Ok. Bon, ce qu'on a bien retenu, c'est que ça a été produit sur les hauteurs du Golan. Ça, c'est la première chose. Le Golan Heights. Ça a été produit sur les hauteurs du Golan. Et il a cité ici les variétés. Je ne sais pas si on peut arriver à voir ça. Varieties of Bordeaux. Donc, on a importé des cépages, c'est-à-dire des cultures en provenance de Bordeaux, et il cite ces cultures-là. Et voilà le verset qui dit qu'il devait importer des cépages venant de l'étranger. C'est écrit ici là. Et il commence à citer Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Malbec et Petit Verdot. C'est écrit ici sur la bouteille. Ça, ce sont des preuves évidentes, matérielles, point par point, que Jésus revient. Et que le Seigneur, justement, parce qu'il nous a beaucoup donné, il nous en demandera aussi. Amen. Nous ne serons pas comme ceux qui sont dans mon village là-bas, qui ne savent pas toutes ces choses-là. Que plus le Seigneur manifestait des miracles au milieu des personnes, plus il leur disait, le jour du jugement, vous serez traités plus durement. Parce que vous avez vu beaucoup de miracles. Donc nous qui voyons ces choses-là, le Seigneur nous en demandera beaucoup. Il ne pourra pas nous excuser de ne pas être prêts ce jour-là. Bon. Je crois qu'on a bien vu, voilà, les oranges qui proviennent d'Israël. Hein. Ça je crois que j'avais fait même une. Voilà, ça c'est une photo que j'ai filmée chez Auchan avec des produits qui viennent d'Israël. Voilà les fruits dont il est question. Donc maintenant, quand vous allez passer dans les supermarchés, si vous voyez des produits, des fruits qui proviennent d'Israël, sachez que c'est écrit dans votre Bible. C'est écrit dans notre Bible. Et tout cela, ce n'est pas écrit par hasard. C'est écrit en relation avec le retour de Jésus. C'est écrit en relation avec, ce sont des signes du retour physique de Jésus sur la terre. Ça, ce sont des signes palpables que nous tous, nous pouvons observer là-dessus. Donc, je vais continuer maintenant sur un autre signe. C'est que lorsque les Juifs se sont disséminés dans
au milieu des nations. Ceux qui sont partis en Allemagne, les premières générations ont gardé un peu l'hébreu, mais les enfants, après, qui sont arrivés de génération en génération, ont perdu l'hébreu, ne parlaient plus hébreu, ils parlaient les langues des pays dans lesquels ils les avaient accueillis. Donc, de proche en proche, comme ça, de fil en aiguille, enfin de génération en génération, cette langue hébraïque-là s'est perdue. Et cela, ça a duré 1600 ans. Et maintenant, lorsqu'ils sont revenus dans le pays, il y a un monsieur qui s'appelle Eliezer Ben Yehuda, qui était un linguiste, qui a commencé à restaurer la langue hébraïque. Parce que lui, il avait gardé ça de ses parents et il a commencé à enseigner ça aux enfants. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été très persécuté par les juifs orthodoxes parce qu'ils ne voulaient pas que ce monsieur-là restaure cette langue-là comme une langue familière quotidienne. Pour eux, l'hébreu, c'était la langue de Dieu. Ça devait être utilisé seulement dans les cultes, un peu comme les catholiques utilisent le latin dans les cultes. Parce que le latin pour eux c'est la langue de Dieu entre guillemets. Donc les juifs orthodoxes aussi, pour eux la langue hébraïque était réservée seulement à la Bible, la Torah. On ne devait pas parler ça en dehors, c'est une langue sacrée pour eux. Donc ce monsieur Eliezer Ben Yehuda, c'est presque au prix de sa vie qu'il a commencé à restaurer justement l'hébreu qui était perdu depuis 1600 ans. Donc, voilà donc ce monsieur-là, Eliezer Ben Yehuda, qui a vécu du 7 janvier 1858 au 16 décembre 1922 et qui a pratiquement payé de sa vie. Mais souvent, vous voyez des personnes qui semblent simplement passionnées comme ça par leur langue, mais en fait, inconsciemment, Dieu a mis une prophétie dans leur cœur qu'ils sont en train d'accomplir et de savoir. Mais Dieu révèle ça à ses véritables enfants. Amen. Donc, voilà ce monsieur qui a presque failli perdre sa vie à cause de ça, mais moi je suis certain, je n'ai pas lu dans les détails, que c'est par patriotisme, c'est parce qu'il aimait sa langue, qu'il voulait la restaurer pour les habitudes quotidiennes de chaque jour. Et il a failli payer de sa vie par passion. Mais en fait, c'est Dieu qui a mis cette pensée-là dans son cœur, parce que c'est dans la Bible aussi. Alors, donc, voilà, il avait, ça c'est sa femme, Déborah, avec laquelle ils ont eu un enfant qui s'appelle Ben Zion. Ça, c'est le premier juif qui avait pour langue maternelle, après la restauration de l'État d'Israël, l'hébreu. C'est le premier enfant qui parlait couramment hébreu. C'est ce petit-là. Pourquoi? Parce que c'est un accomplissement prophétique. C'est juste quelqu'un, lui-même, il ne sait pas pourquoi il est dans l'histoire, mais c'est quelque chose qui est écrit littéralement dans notre Bible. C'est pour ça qu'on s'intéresse à ça. Autrement, on ne s'intéresserait pas à la vie de cette personne-là. Donc, je vais maintenant... Et voilà, il a créé une école justement où il enseignait l'hébreu. Donc voilà les professeurs d'hébreu avec qui ils ont restauré justement cette langue-là. C'est le monsieur Eliezer Ben Yehuda, c'est le monsieur avec des lunettes qui pendent là en bas complètement sur la droite, avec d'autres personnes. Et aujourd'hui, on peut même retrouver sa maison. Il y a une espèce de mémorial là, ça c'est la maison où il habitait, qui existe encore aujourd'hui. Ceux qui vont en Israël peuvent visiter sa maison. Voilà, donc voilà, il y a carrément un mémorial pour ça. Les Juifs lui rendent hommage parce qu'il a restauré l'hébreu. Mais nous savons que ça a une signification. Et nous revenons dans la parole de Dieu pour montrer ce qui est écrit dans la Bible. En ce temps-là, quand Jésus, la parole de Dieu nous parle du retour de Jésus. On nous dit toujours en ce jour-là, le jour de l'Éternel, en ce temps-là. Ça nous rappelle que ça, c'est en rapport avec le retour de Jésus. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte. C'est-à-dire, proche du retour de Jésus, il y aura 5 villes dans le pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan. La langue de Canaan, ce n'est autre que l'hébreu. Donc, si l'hébreu avait disparu, cette prophétie-là ne devait pas s'accomplir. Et grâce à ce monsieur, en tout cas, Dieu a utilisé ce monsieur-là pour ramener l'hébreu, comme on dit, des villes qui parleront cette langue. Donc si les orthodoxes avaient réussi à obtenir le fait que la langue hébraïque soit juste réservée aux choses de Dieu, on ne pouvait pas utiliser ça comme une langue quotidienne. Mais on dit bien que les villes d'Égypte parleront cette langue-là, c'est-à-dire que ça sera leur langue usuelle de chaque jour. Donc voilà pourquoi ce monsieur a accompli la prophétie que nous sommes en train de lire et qui jugera par l'Éternel des armées, l'une d'elles sera appelée ville de la destruction. Ça c'est une prophétie relative justement
à la fin, au retour de Jésus. Voilà, donc il a rétabli l'hébreu. Je reviens juste sur, voilà, pardon, cette image-là qui nous montre les plaques de direction, qui indiquent des directions en Israël, qui nous montre bien que c'est écrit en hébreu. C'est-à-dire que la langue hébraïque est vraiment utilisée au quotidien de façon usuelle. Ce n'est pas que la langue pour les choses de Dieu, c'est utilisé de façon quotidienne. Quand on met une plaque d'indication en voiture qui est écrite en hébreu, ça montre que c'est une langue quotidienne. Je reviens encore à mes jus de fruits que je n'ai pas oublié. Voilà, c'est écrit en hébreu dessus. La preuve matérielle sur les jus de fruits, ça c'est la vie de tous les jours. C'est écrit en hébreu dessus. Donc, ça nous montre de façon matérielle. Là, on n'a aucune excuse de douter que Jésus revient. C'est écrit dans notre vie et on l'a entre les mains. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Que le monde entier puisse savoir que nous servons un Dieu vivant. Ça, Dieu a permis ça pour les Thomas. Dieu a même pensé qu'il y aurait plein de Thomas maintenant dans ce monde. Donc il a envoyé tout ça pour que nous puissions les avoir à disposition et ne pas douter qu'il est vraiment ce Dieu-là qui a parlé et qui accomplit ce qu'il a dit. Et s'il accomplit ce qu'il a dit que nous sommes en train de voir, ça veut dire que la prophétie du retour de Jésus va s'accomplir de la même façon. C'est ce que ça veut dire. Et il a dit, cette génération qui a vu ces choses-là ne passera pas sans que le Seigneur ne soit revenu. Donc, sachant que nous sommes dans ces temps-là et nous devons nous préparer chaque jour. C'est bien de connaître tout ça intellectuellement, mais ça doit avoir une conséquence pratique dans notre vie. Parce que c'est ça qui importe. Dieu ne viendra pas nous demander si on avait vu les jus de fruits qui viennent d'Israël. Il nous demandera est-ce que ta vie est conforme à ce que je dis dans ma parole. On prend seulement ça pour glorifier Dieu. C'est tout. Une fois on oublie les jus là, on revient dans notre vie pratique pour voir est-ce que les choses sont en ordre. C'est ça qui intéresse Dieu. Que nous produisons du fruit dans notre vie. Pas le fruit, les jus de fruits ici, mais que nous produisons le fruit de l'esprit. Amen. Parce qu'il y a aussi le fruit de la chair, le fruit de la mort. Galates 5:19 parle des fruits de la chair qui conduisent à la mort et Galates 5:22 parle des fruits de l'esprit qui conduisent à la vie. Et quand le Seigneur reviendra, c'est qu'il il a même dit, on a lu tout à l'heure dans Matthieu, c'était dans Matthieu 13 là, où il disait qu'il est venu chercher le fruit dans la vie de ses enfants. Donc c'est ce fruit de l'esprit dans notre vie que Jésus va venir essayer de cueillir pour voir s'il est bon. S'il est bon, appétissant, on monte dans l'enlèvement. S'il n'est pas bon, il est amer, on reste dans la grande tribulation. C'est ça la vérité de la parole. Amen. Amen. Dieu est vivant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous voulons te bénir encore pour toutes ces choses que tu nous montres, l'accomplissement de tes prophéties. Seigneur Père, nous savons que tout cela, tu l'accordes déjà pour que nous puissions vraiment réaliser que tu es un Dieu vivant. Comme lorsque Jean-Baptiste a douté lorsqu'il était au fond de la prison, il a envoyé ses disciples pour te demander, est-ce que c'est toi vraiment le Messie qui devait venir? Seigneur, tu n'as pas répondu, oui, c'est moi le Messie. Mais tu as dit, les aveugles voient, les sourds entendent. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous as laissé ta parole, afin que lorsque nous allons voir ces choses-là s'accomplir, comme tu as dit, lorsque nous verrons les feuilles repousser sur le figuier, nous savons que justement les temps sont proches et que cette génération ne passera pas. Seigneur Père, nous te rendons grâce pour le privilège que tu nous accordes de voir comment tes prophéties sont manifestées au milieu de nous, accomplies au milieu de nous. Père, nous savons que nous sommes maintenant encore plus responsables que nous ne l'étions lorsque nous n'avions pas encore vu cela. Père, nous te prions parce que nous savons que ce n'est que par ta grâce que nous pouvons marcher jusqu'au bout, Seigneur Père. Accorde-nous encore ta force, Seigneur Dieu, pour pouvoir accomplir ce chemin-là, Seigneur, pour pouvoir marcher sur le chemin étroit jusqu'au bout, afin d'être trouvé debout, Seigneur, non pas endormi, mais debout lorsque tu viendras. Père, nous voulons redresser nos têtes, parce que tu as dit dans ta parole que lorsque nos yeux verront ces choses, que nous devons redresser nos têtes, car notre délivrance est proche. Père, c'est ce que nous voulons faire, mais nous voulons le faire dans la vérité, parce que nous ne voulons pas combattre selon, Seigneur Dieu, nos propres règles, mais nous voulons combattre selon les règles de ta parole que tu as fixées et que tu nous révèles par ton Esprit Saint. Père éternel,
déverse encore, Seigneur Dieu, cette portion dans le cœur de mes frères, et que ce qu'ils ont entendu en ce moment, Seigneur Dieu, ne tombe pas dans les oreilles des sourds, mais qu'ils puissent les répéter partout où ils vont passer, Seigneur Dieu, parce que tu n'as pas fait cela pour rien. C'est tous ceux qui sont ici, Père, tu les as choisis toi-même. Depuis le jour de l'éternité, tu savais que tu allais manifester cela. Seigneur, nous savons qu'il y en a beaucoup sur la face de la terre qui ne savent pas ce que nous venons de dire, mais nous savons que ce n'est pas ce que nous avons dit qui va nous sauver, Seigneur Père. C'est vraiment les fruits que nous produisons dans notre vie. Amen. Père, si tu nous dis que ce que tu nous révèles dans le creux de notre oreille, nous devons le crier sur des toits, Seigneur Père, que mes frères ici puissent savoir que maintenant qu'ils ont vu ces choses, maintenant qu'ils ont entendu cette parole, qu'ils deviennent comme moi-même responsables, Seigneur Père, qu'autour de nous, que nous puissions annoncer aux gens qui ne te connaissent pas, et même ceux qui te connaissent, que tu reviens bientôt, et que tu reviens chercher une église sans tache ni ride. Ô Père éternel, aide-nous à marcher jusqu'au bout au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus revient. Alléluia. 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 Et s'il revient, seras-tu prêt? Et s'il revient, seras-tu prêt? Et s'il revient, seras-tu prêt? Alléluia. Alléluia. Si tu es prêt, il te Prendra. Si tu es prêt, il te prendra. Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia. Alléluia. Et s'il te prend, tu régneras. Amen. Et s'il te prend, tu régneras.